Bon, que ce soit clair, ce que vous entendez en arrière-plan, c'est le voisin qui est en train de tronçonner quelque chose. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo. C'est insupportable. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pour vous expliquer l'altère. Vous allez comprendre, c'est une énorme chose. Et donc, je vais vous demander de prendre le temps, au moins, de vous déconnecter de tout pour le moment, pour cette vidéo, parce que je vais parler à un humain. Et je parle à l'humain, euh, et donc il faut arrêter, enfin il faut sortir ces problèmes, voilà. Et donc je vais parler de choses un peu profondes, euh, qui je pense vont quand même pas mal changer les années à venir. Alors il faut comprendre qu'à la base, moi je pense, après chacun a son point de vue, je pense que notre corps a une énergie supplémentaire pour nous faire vivre, qu'on appelle notre âme ou peu importe. Et donc on peut avoir notre corps mort sans notre âme, on peut avoir notre corps vivant avec cette énergie, et puis on peut mourir et puis revenir, ou être dans le coma et puis revenir, et ne revient pas quelqu'un d'autre, revient la même personne. Et donc il y a un lien entre la personne, oui, et le corps. Donc il y a quelque chose à lier. Donc il y a une âme, ce qu'on appelle une âme, l'énergie. Et donc je vais un peu vous lire, j'ai pris des notes pour avoir un plan par rapport à ce que je veux vous expliquer. Et une fois que mon âme est dans mon corps, je deviens moi. Donc on va essayer de retracer vraiment comment ça se passe. On va faire des arrêts sur image, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, vous allez voir. Donc je deviens moi quand mon âme est dans mon corps. Je suis désolé, je l'ai bouché. Euh, alors une de nos particularités dans ce monde, donc à partir du moment où l'âme se colle au corps, le corps est dans notre monde, dans cette dimension, et donc il y a des contraintes, il y a des choses qui se passent. Et c'est ce qui se passe. On est dans un monde qui connaît la dualité. Donc, pour faire court, si on est petit, on n'est pas grand. Et donc, de facto, on peut classer des gens voilà, dans des catégories. Donc, on peut être une femme ou un homme, on peut être grand ou petit, gros ou mince, etc., etc. Et donc, ce classement dans des catégories crée ce qu'on appelle les premiers égrégores. Alors, les égrégores, c'est un espace défini, je le définis ici. Donc, un égrégore, c'est un espace défini dans lequel certaines réalités possibles apparaissent, créant ainsi un futur possible. Donc, je dis que, à partir du moment où vous allez croire, vouloir quelque chose, vous allez mettre votre énergie, vous lier une partie de l'énergie de votre âme, vous allez le lier à quelque chose. Donc, je vais prendre un exemple. Donc ici, je m'explique. Et je dis, j'ai créé une réalité, dans mon cas, où j'ai les cheveux très courts. Je les coupe moi-même. Donc, j'ai les cheveux courts. Dans l'espace des cheveux très courts, dans cet égrégore, il y a des choses qui peuvent arriver et d'autres en aucun cas. Donc, en choisissant les cheveux très courts, j'ai toute une série de futurs possibles et de futurs impossibles. Alors, ce qui peut arriver, c'est d'être heureux de ne pas devoir se coiffer. Voilà, c'est cool. On n'a aucun problème avec le sable. Hop, on fait ça, c'est réglé. J'ai plus de peigne. C'est cool aussi. Quand je marche dans la rue, parfois avec le vent, j'ai des frissons dans les cheveux, donc c'est très cool. Ça peut arriver. Ce qui peut pas arriver, c'est que je serai dans un cabriolet en été, les cheveux au vent, cette sensation, là, c'est fini. J'adore ta permanente. On me le dira jamais. Tu utilises quoi pour qu'il soit si beau? Ne m'arrivera jamais non plus. Donc, il y a des trucs qui vont m'arriver, d'autres pas, obligatoirement. C'est en nous liant avec un égrégore qu'on choisit les probabilités du futur. Donc, si vous vous liez à l'égrégore de la guerre et que vous aimez la guerre, à un moment donné, vous allez finir par vous battre. Si vous êtes par contre dans l'égrégore du marketing, à un moment donné, vous finirez par faire du marketing. Et donc, vous choisissez ça. Et donc, les chances d'aller vous battre
en faisant du marketing sont nuls. Donc ça ne marchera pas. Si vous voulez ça, il faut aller dans une réalité, un égrégore où cette réalité existe. Et donc je vais parler de tout ça. Et c'est l'importance qu'on va donner aux choses. Alors, suivant l'énergie que vous mettez dans ce lien avec cet égrégore, vous pourrez très bien vivre avec les cheveux courts, en étant heureux, ou vivre un drame absolu. Donc, si dans la catégorie cheveux courts, là on attaque la catégorie de l'importance de la quantité d'énergie que vous allez donner à certaines choses, si vous estimez que c'est mal d'avoir les cheveux courts, vous allez mettre beaucoup d'énergie là-dedans, et donc vous allez mal le vivre, forcément. Si vous estimez que c'est bien, vous allez bien le vivre. Donc c'est vraiment vous qui dirigez l'énergie que vous avez à la base de votre âme, vous allez la diriger vers des choses, et c'est ça qui va créer votre futur. Donc la prochaine fois que quelqu'un va vous regarder et qui va faire « Ah, ça va », vous allez mal le vivre. Tandis que sinon, vous allez bien le vivre. Donc c'est pas la personne à l'extérieur qui va créer cette réalité, c'est vraiment vous qui allez créer cette réalité. Des égrégores, évidemment. Donc c'est le truc de base, hein, c'est l'égrégore. Il y en a de toutes les tailles. Pour vous donner des idées, Coca-Cola, c'est immense, tout le monde connaît. La friterie Marcel, moins connue, mais c'est un égrégore quand même. L'OTAN, l'Europe, mon club de foot, ma famille, mes amis, mes voisins. Globalement, je m'entends bien avec mes voisins. Est-ce que c'est tendu? Est-ce qu'il y a des ragots? Enfin, tout ça, en soi, c'est un monde où il peut se passer des trucs ou pas. Alors, je continue ici dans mon explication. Donc, si on prend le truc à l'envers de ce qu'on a découvert, on va le prendre à l'envers. Et donc, ça vous permet de mieux créer votre réalité. Donc, si vous voulez monter le tapis rouge, avec toute la presse, les flashs, tout ça, vous devez choisir la profession d'acteur. Dans l'égrégore des acteurs, il y a la montée du tapis rouge. Ça existe. Alors, si vous allez chez les louveteaux, par exemple, donc c'est un mouvement jeunesse, les futurs possibles, c'est cabane, feu de bois, champ, hake, des choses comme ça. Il n'y a pas de tapis rouge dans les louveteaux, ni casting. Donc voilà, donc on sait que si on veut quelque chose, il faut aller maintenant, plutôt que le taper au hasard, aller voir dans quel espace ce truc existe. Et voilà. Et donc, quelque part, vous pouvez tout faire, mais il faut choisir l'endroit où c'est possible. Donc, par exemple, si vous voulez absolument courir tout nu, dans la réalité d'un club de foot ou d'un stade de foot, ça passe très mal, mais dans un club naturiste, ça passe très bien. Alors, à vous de voir quel futur vous voulez. Donc, alors attention évidemment, en donnant votre énergie à certains égrégores, parfois vous signez des contrats avec lui aussi. Et dans ce cas-là, vous lui donnez votre pouvoir sur vous-même. Vous lui vendez votre pouvoir. Alors, l'égrégore, par exemple, de la société X dans laquelle vous travaillez, vous oblige à vous lever à 7 heures du matin. Et vous n'aimez pas ça, et je comprends. La raison, c'est parce que vous lui avez donné votre autorisation de prendre ce pouvoir sur vous, et en échange, vous avez le salaire. Alors le salaire, l'objectif du salaire, c'est de vous dire, une fois que tu auras un salaire, tu pourras être heureux parce que tu pourras acheter ce dont tu as besoin, etc. Et tu auras un salaire. Ça, c'est les égrégores, comme on l'a défini. Je vais en parler après. En fait, l'égrégore devrait directement s'occuper de l'humain et pas faut nous fournir un salaire. Voilà. Mais j'y viens. Alors j'ai étudié les égrégores et il y a une excellente nouvelle, c'est qu'ils sont absolument faibles. Les égrégores sont super faibles parce que sans notre pensée, ils n'existent plus. Exemple, vous connaissez l'histoire de ma plante verte? Non. Cet égrégore n'existe pas. Eh bien, je vais le créer tout de suite. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un truc et vous allez y penser, vous allez vous mettre de l'énergie là-dedans. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un voudrait une plante comme ça. Donc, voici ma plante verte. C'est un joli cœur vert. Alors, c'est très marrant parce que le vert avec le fond vert, ça fait ça. C'est génial. Donc, c'est une plante verte.
Et, donc maintenant que plusieurs personnes y pensent, eh ben, cette plante verte a créé son petit égrégore. Il y a des gens qui se disent, mais est-ce qu'il arrose? Des gens qui se disent, quoi, il l'a acheté où? Enfin bon, voilà. Et donc on crée les futurs qu'on veut. C'est ça que j'adore. Alors, de quoi se nourrissent les égrégores? C'est ce que je viens de faire, de penser. Si je vous invite à penser à cette petite plante, vous pourrez dire, ah, c'était chouette quand il y avait la petite plante, là, c'était transparent, là, c'était chouette. Enfin bon, voilà. Vous pouvez y penser. Donc en pensant à ça, vous mettez de l'énergie là-dedans. Alors la plante, c'est pas grave évidemment. Si on est dans les idées fascistes par exemple, ou la guerre, si vous mettez vos pensées là-dedans, bah, vous allez créer la guerre. Ensuite, l'action. Vous pouvez aller vous battre pour quelque chose, vous pouvez aller jusqu'au grand magasin pour faire quelque chose pour lui et lui donner encore plus d'importance. Vous pouvez, donc ça se nourrit aussi de matière, donc ça se nourrit de pensée, un égrégore, d'action, de matière, des camionnettes, des bureaux, des chaises, etc. Et aussi, forcément, de nos émotions, d'énergie. Et je vais prendre par exemple des articles de blog ou des vidéos qui traînent là et qui vont nous rappeler que, par exemple, le problème avec les gens voilés, voilà un truc, voilà un truc qui sert à rien. Et donc, on va mettre de l'énergie là-dedans, et dans la haine, et dans machin. Donc, voilà. Et donc, les égrégores se nourrissent de pensée, action, matière et énergie. Il y a le petit bonus qui est l'argent. Avec l'argent, un égrégore peut lui-même s'acheter, vous demanderez à des humains de le faire, de la pensée, de l'action, de la matière. Donc, la pensée, c'est de la publicité, par exemple. De l'action, c'est des marathons, des télétons, des voilà. De la matière, c'est des bureaux, des camionnettes, etc. Enfin bon, voilà. Alors maintenant, nous savons comment fonctionne l'humain et ses liens énergétiques avec son égrégore. Voici ma réflexion. Je pense que tout part en couille, si vous permettez cette expression, parce que les humains qui mettent leur énergie dans un égrégore, donc ils mettent leur énergie volontairement, un égrégore n'existe pas, et puis un humain dit « Ah, tiens, on va créer un club de foot. » Ok, bon, il y a son énergie dedans. Et puis il en parle à son voisin, ah, bonne idée, hop, il y a deux énergies dedans. Et ils vont perdre de vue qu'ils donnent une partie de leur âme, de leur énergie, ils décident que ce soit leur vie, et donc ils mettent leur énergie là-dedans sans se rendre compte que l'égrégore qu'ils créent n'a pas les mêmes besoins qu'eux. Eux, ils font ça pour pouvoir manger, mais c'est faux. Ils vont devoir donner à l'égrégore ce qu'il veut. Et l'égrégore, ce qu'il veut, c'est de la pensée, de l'action, de la matière, de l'argent, etc. Et donc, va demander à ses participants, le gars et son voisin, de se lever tôt, de travailler beaucoup, de donner beaucoup d'énergie, de faire en sorte que d'autres donnent beaucoup d'énergie, etc. Et c'est là qu'on se perd. Et donc, imaginez ce qui se passerait si les humains qui donnent leur énergie à des égrégores demandaient simplement que ces égrégores les respectent d'abord eux. Alors pour rappel, il n'y a pas moyen de se battre avec un égrégore, ça n'existe pas. Hein. Un égrégore, c'est qu'une masse d'énergie que des gens ont mis. Donc si demain, je prends un exemple, une société X ont décidé tous de ne plus penser à elle, de ne plus acheter, de ne plus machin, la seconde où ça se sait, elle s'effondre en bourse, elle disparaît, elle ferme et a plus. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire disparaître les sociétés, je dis qu'il faut, en tant qu'humains, tous, parce qu'il n'y a pas de directeur, de machin, de chef, etc. dans le cadre de l'humain. Au-dessous de nous, il y a notre créateur. Donc, nous sommes humains. Et donc, on a le droit, nous, de décider que ces égrégores, à qui nous donnons notre énergie, nous respectent nous d'abord. Voilà. Alors, les entreprises, les gouvernements, les organisations seraient toutes à notre service, simplement parce qu'on est humain et que nous le sommes tous. Alors évidemment, la réflexion, c'est jamais les entreprises ni les gouvernements ne vont décider de changer quoi que ce soit. Alors, si vous vous dites ça, vous avez raison.
Alors pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous devons travailler, payer des taxes, faire jouer la concurrence. C'est la définition du monde dans lequel nous vivons. Et je la respecte. Et c'est donc l'occasion de vous annoncer la création officielle de notre nouvel égrégore, qui s'appelle l'Alter. Et l'Alter est un espace dans lequel l'humain est la seule raison d'être. L'humain et son bien-être avant tout. Alors, comme pour l'Alter, donc c'est bienveillance et respect envers moi-même. Donc c'est un système où il est tout à fait normal de s'occuper de son bonheur, de se faire du bien. Il n'y a pas de jugement, bah tu vas pas travailler, ben non, si tu n'as pas envie, tu n'y vas pas. Ce sont des besoins d'humains. Donc on s'occupe de son bonheur et on le partage avec les autres. Alors les autres, c'est la bienveillance et le respect envers les autres, parce que nous sommes des êtres sociaux. On aime avoir des amis, et donc je suis très content de vous avoir comme ami dans l'Alter, puisque nous ne sommes plus concurrents, on est tous là pour s'entraider par rapport à nos besoins personnels. Maintenant, là, tout de suite, de quoi avons-nous besoin pour être bien? Donc cet espace est créé, et alors il y a aussi dans l'Alter le respect de la nature, de notre environnement, de là où nous vivons, et c'est important de la respecter parce que on a besoin d'elle et on l'aime. Alors, maintenant que nous avons ouvert avec notre esprit et notre connexion à l'Alter, à cet égrégore, nous allons pouvoir le nourrir de nos pensées. Comment pourrait-il répondre à des besoins que j'ai maintenant? En quoi l'Alter que pourrait-il faire pour parvenir à répondre aux besoins des humains? Alors pour ça, il faudrait une structure. Et je vais y venir. Mais déjà, participer à l'Alter, c'est bienveillance et respect envers soi-même, les autres et la nature. Alors on va commencer par soi-même. Et je vais vous demander de prendre un instant et de vous rendre compte que l'égrégore que je viens de créer, qui maintenant est déjà créé depuis quelque temps, puisque là je suis au moment où je crée cette vidéo, donc il a déjà été créé. Je vais te mettre un peu plus par là. Et en fait, le fait de participer à l'Alter et d'être bienveillant et respectueux envers soi-même, c'est le retour à l'instant présent. C'est se poser, oser se poser la question, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien mis? Est-ce que j'ai pas plutôt envie de me mettre comme ça? Est-ce que je me ferais pas un petit café avant de continuer? Voilà, se poser la question de est-ce que je suis bien? Est-ce que, voilà, parce qu'il n'y a que ça qui compte finalement, notre bien-être. Puisqu'on n'est plus à devoir travailler pour avoir de l'argent pour être bien, on s'occupe tout de suite d'être bien. Ça, c'est la réalité. Alors, comment ça va se développer? Je l'ignore, on va le faire ensemble. Du coup, maintenant que notre égrégore est créé, nous allons le matérialiser. Alors, pour ça, j'ai créé un plan. Alors, pourquoi le plan? De nouveau, parce que ça va aider les gens à visualiser ce qui va arriver et donc de donner vie à l'alter par la visualisation. Donc, je crée l'égrégore, hein, on est bien d'accord, je ne vous cache rien. Là, je critique beaucoup les égrégores, mais là, on crée un égrégore qui volontairement nous respecte. Donc, on le maîtrise, on le dompte, c'est nous qui décidons. Alors, j'ai créé un plan, 57 points, je ne sais plus, une soixantaine de points, qui vont nous mener à la création de l'ASBL, l'Alter, je vais y venir, dont le seul objectif est l'humain et son bien-être. Ses membres y sont comme des amis, égaux, et d'ailleurs ils ont un droit de vote. Alors, l'ASBL met en place deux choses. Une université pour apprendre aux gens comment respecter l'humain, et un média qui va être des émissions faites par moi et Mario. On va faire des directs, des différés, on va vous prendre en ligne, on va expliquer tout ce qui se passe, on va suivre le plan avec vous. Et
voilà, l'idée donc c'est que cette université en ligne, c'est toute une équipe dans l'Alter qui a pour but le bien-être des formateurs qui vont faire les formations, des clients qui vont acheter ces formations, des affiliés qui vont s'occuper de vendre ces formations. Il y a un programme d'affiliation qui est prévu. Tous ces gens travaillent ensemble. Qui que vous soyez dans la structure, si vous avez un problème, dites-le. On est là pour le résoudre. Voilà. L'humain est au centre. Donc, si vous rejoignez l'Alter, vous devez être heureux à 100% de ce que vous faites, ou alors faites autre chose, parce que, voilà, c'est de votre faute aussi, non? Donc le support, il va y avoir une équipe de développement évidemment, parce que c'est basé sur une plateforme internet, et je vais venir aux avantages. La communication, une équipe de communication pour parler de toutes les nouvelles formations, pour parler de ce qui se passe, pour parler de mouvement, et de ce nouvel égrégore. Une équipe de gestion dont l'objectif est de tout montrer, tout doit être divulgué, ils doivent s'assurer que tous les chiffres sont visibles, tout est disponible. Un support pour les coachs, donc quand vous créerez vos formations, il y a moyen de faire des trucs géniaux. Vous serez aidé par une équipe, ne vous inquiétez pas, on vous prendra par la main. Support pour les clients aussi, n'ayez pas peur, on est dans du bienveillant et du respectueux envers vous aussi. Donc on est là pour que vous soyez bien, donc achetez en confiance. Le support aux affiliés, les affiliés ce sont les gens qui vont faire la promotion des formations avec leur code pour faire venir des clients. Et donc, il y a des commissions qui sont payées, 21% dans leur cas. Une personne qui a fait venir une personne qui a vendu à 4%, donc c'est sur 2 niveaux. Alors, l'université, pourquoi l'université? D'abord parce qu'il faut faire la même chose que le monde actuel, il faut redéfinir une université, donc apprendre aux gens comment faire, hein, c'est ce qu'on nous fait avec l'école. On nous dit, ben voilà, on va te rentrer dans ce système-là, voilà ce qui va se passer. Donc l'université ici est là pour expliquer aux gens ce qui va se passer dans un monde où on est bienveillant et respectueux envers l'humain. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, alors, au niveau du financement de l'égrégore, forcément, on va travailler dans l'alter, en joie et dans la bonne humeur. Alors, n'ayez crainte, évidemment. Travailler avec l'alter, ce sera... Alors, je l'ai fait comme pour moi, hein. Alors, on travaille à distance, quand on veut, où on veut, on respecte tout. Vous pouvez avoir des problèmes de famille, machin, c'est d'accord, pas de souci. Tout le système est fait pour qu'on puisse travailler comme on veut. Et donc, je l'ai fait comme pour moi. Et ne vous inquiétez pas, j'aime bien être peinard et pas trop m'embêter, de me dire où je dois être. Est-ce que si vous avez une connexion Internet, vous pouvez travailler avec l'Alter, ne vous inquiétez pas. Euh, alors, j'ai déjà démarré la mise en place de l'équipe de vendeurs. Donc, si vous voulez vous affilier, vous avez un lien en dessous de la vidéo, que ce soit le mien ou ce soit celui d'une autre personne. N'hésitez pas à cliquer dessus. On est dans la bienveillance, on chipote pas. Si vous trouvez une personne qui achète quelque chose, 21%. Si vous avez fait venir cette personne qui nous amène quelqu'un, 4%. Il se peut qu'il y ait mis en place un éclatement de commission. Je crois que c'est juste de le faire, donc je pense que je vais le faire. C'est d'éclater la commission entre celui qui a fait venir la personne pour la première fois et celui qui l'a fait acheter, qui partage la commission. Maintenant, si c'est la personne qui l'amène pour la première fois et qui le fait acheter, 21%, mais sinon je pense que c'est juste de splitter les commissions. Ça va être décidé, ne vous inquiétez pas, au mieux de nos intérêts. Alors moi, je n'ai rien je ne suis pas dans l'SBL, alors c'est ça qui est génial. Je n'en ai pas parlé. Donc en fait, moi je ne suis pas dans l'SBL. Moi j'ai décidé de créer une startup et ma startup c'est de dire ben voilà, je crée d'un côté une université en ligne avec un visuel, l'alter, le logo, machin, tout ce
tout ce que j'ai fait pour créer, mettre de l'énergie dans l'haltère, je vais transférer ça à une ASBL que je vais faire créer, c'est pas moi qui vais la créer, et qui va d'ailleurs se diluer à un moment donné parce que, en tout cas, le président, trésorier et secrétaire ne sont là que temporairement. Ils vont céder leur place à des membres élus. Les gens qui vont y travailler seront élus. Voilà, en fait, il y a une liberté totale dans l'altère. Tout le monde a le même poids, le même truc. Et de nouveau, tout le système est créé pour être bienveillant, respectueux envers l'humain. Donc on va pas vous mettre dans des positions difficiles du tout. Au contraire, tout doit se faire dans ce respect-là de nous. Et donc, voilà. Et donc moi, pour ne pas avoir ce conflit d'intérêts avec l'altère et vouloir être le chef de ça, je ne veux pas être le chef, l'idée c'est de louer à l'ASBL, avec un contrat de royalties, louer le travail que j'ai fait. Et donc de transférer ce travail contre 10% du chiffre d'affaires à venir de l'altère. Alors, est-ce qu'on parle de 10%? Oui. J'ai toujours voulu créer une start-up. Start-up, ça veut dire un démarrage rapide, ça veut dire un chiffre d'affaires qui rentre, ça veut dire beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent pour le flamber, machin. J'ai des projets, j'ai envie de développer ma communication, j'ai envie, voilà. Donc c'est pas pour ça, c'est juste pour dire que je l'ai fait. Moi, je suis informaticien, analyste programmeur. Depuis 14 ans, j'ai ce rêve de lancer quelque chose qui marche, etc. Et là, je lance quelque chose de tout à fait différent parce que, oui, je crée ma start-up puisque je prends 10% de ce qui va se passer sur l'altère, mais parallèlement, je mets en place un monde tout à fait libre. Et donc, j'espère que d'autres initiatives vont soit rejoindre l'altère, soit se développer grâce à l'altère, soit se créer à côté de l'altère. C'est pas un problème. On est dans un monde libre. Et donc, moi, l'idée de faire tourner l'énergie, forcément, j'adore le fait que les gens touchent des commissions parce qu'ils méritent. Les vendeurs vendent, les parrains ont amené les vendeurs, les formateurs, voilà. Que l'équipe en place gagne sa vie, c'est tout à fait normal puisqu'on est là pour leur bien-être aussi. Donc voilà, tout ça va très bien se passer. Alors, donc moi, pourquoi je fais ce principe des 10%? Parce que je vais toucher des royalties. Alors les royalties, l'avantage, c'est que je suis tombé sur un article qui dit que si on a des royalties, c'est-à-dire qu'on a développé quelque chose et on le donne à un autre pour qu'il le rentabilise, comme un livre qu'on a écrit et on donne à un autre pour qu'il les vende, ce sont des royalties. Et là, on paye 15% d'impôt sur les 50 premiers 1000 euros en Belgique, donc à peu près. Hein. On peut faire des frais forfaitaires et c'est pas tout à fait 50 000. Enfin bon, bref, il y a un avantage à recevoir des royalties. Et de ce fait, je vais rentrer en contact avec un avocat pour voir si vous aussi, en tant que formateur, vous ne pourriez pas signer un contrat comme quoi vous laissez la gestion de la vente de vos formations à l'Alter en exclusivité. Et donc, du coup, vous auriez un contrat de royalties et donc vous toucheriez cet argent, non pas comme un revenu professionnel, donc c'est pas vous qui vendez, vous touchez des royalties. Alors, pourquoi? C'est génial si ça peut se faire, parce que en réalité, si vous vendez une formation comme formateur, vous touchez 51%. Alors, on peut faire je vais faire un calcul après. On a fait une première demi-heure là où j'explique en long. Je vais après vous montrer des graphismes, des trucs. On va un peu plus rentrer dans le sujet. Mais globalement, vous touchez 51%. Et si vous vendez vous-même, vous avez 51% plus la commission de vendeur, 21%. Ça vous fait 72%. 72% à un taux d'imposition d'une personne physique qui reçoit quelque chose, c'est
c'est assez laid. Par contre, 72% avec des impositions comme des royalties, pour la Belgique en tout cas, ça voudrait dire que vous pourriez recevoir 50 000 € en payant que 15% d'impôts, et donc être payé 72%, c'est là c'est génial. Vous rapporterez plus d'argent en travaillant avec l'Alter que en vendant la formation vous-même au prix plein. Voilà, j'espère que vous avez compris qu'on a intérêt à collaborer. Les règles commencent à changer. Là-dessus, je continue ma dernière page et puis je vais passer à une explication plus graphique. Hein. Là, je vous ai mis une femme qui médite parce qu'on est dans l'humain. Mais c'est le premier slide de ma présentation graphique. Alors, je suis désolé si je suis fort fatigué. Hein, je travaille sur ce truc comme un acharné. Donc, rappel, hein, la lesbelle, l'alter, n'a pour but que de rendre heureux les humains. C'est, voilà, et pas tous, un à la fois. Alors, je vous invite à suivre le plan. Alors, le plan, c'est sur le site l'alter.com, le plan point par point, où, afin de vous aider à visualiser ce qui va se passer avec l'alter, j'ai créé un plan point par point qui va voir où on va, et donc à l'avance, on va savoir tout ce qu'on veut faire. Tout est mis sous forme d'étapes, et on va avancer étape par étape, jusqu'à ce que on ait fini et que moi j'ai livré mon produit, c'est-à-dire l'Alter, avec l'association qui est créée, des gens qui commencent à être indépendants, etc. Alors, je vous invite aussi, évidemment, à devenir affilié, à utiliser mon lien en dessous, ou le lien de la personne qui vous invite, peu importe. L'important, c'est de participer à ce mouvement, de nous rejoindre. Et puis soyons, soyons francs, dès que vous allez vous affilier, je vais toucher 10%, donc ça me fera très plaisir. Ce sera le merci que vous me remettrez si l'idée vous plaît. Alors, devenez affilié, utilisez le lien, visualisez l'alter, parce que c'est vous qui allez créer l'alter. Il n'y a pas de chef à ça. Ça veut dire que vous allez avoir des idées, pouvoir les proposer. Les gens vont mettre leur énergie dedans ou pas. Le vote sur l'alter, ça va pas être comme un vote. Quand il y a assez d'énergie pour que ça se fasse, ça se fera. C'est pas un vote est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien. Tout le monde peut tout vouloir. Après, il y a des gens qui veulent vous aider ou pas. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, l'ouverture d'un espace bienveillant et respectueux envers l'humain, moi, toi, notre environnement, c'est un sacré événement. C'est-à-dire que là, j'ouvre une brèche dans la tête des gens en disant oui, il y a un mouvement, il y a un espace dans l'univers où on respecte l'humain. Et cet espace s'appelle l'alter. Et de facto, rien ne peut imposer à un humain quelque chose qu'il ne voudrait pas, puisqu'il est maître de lui-même. Et son créateur, qui a réussi à mettre cette âme dans ce corps pour vivre cette expérience, il a le rapport qui va avec, mais aucun humain n'a de pouvoir sur un autre humain, à part celui qu'on accepte de lui donner, et on a le droit de lui donner du pouvoir. C'est pas mal. Alors, donc pour suivre cet événement grandiose, j'ai décidé de mettre en place ici tout un système de diffusion par Internet. Voilà, je vais un peu vous montrer le truc, c'est sympa. Donc on va faire des émissions. Moi je vais faire des émissions, on va dire Europe. Mario Marchand va faire des émissions style Québec, mais on travaillera ensemble sur le même, forcément on s'entraide. Donc on va faire quoi? On va vous expliquer comment évolue le plan. Donc le fameux plan que vous trouverez sur le site alter.com qui va vous dire étape par étape où on va. Donc pour la création de la matérialisation de cet égrégore l'alter. Alors pourquoi de l'argent? Pourquoi une université en ligne?
Je pense que cet égrégore-là a besoin d'avoir une connexion avec l'égrégore qu'on connaît, qui est l'argent, parce que l'argent ne fait circuler qu'une énergie, et n'a pas n'est pas bien ou mal. L'argent peut soigner comme peut tuer. L'argent n'est pas... Voilà, l'argent c'est une énergie. Et donc je pense qu'il faut aller chercher l'énergie de cet ancien monde pour le donner aux gens de ce nouveau monde gentil, bienveillant. C'est bien. Il faut qu'on ait les moyens. On a une passerelle à faire entre les deux. Et je pense qu'avec le système de décision qui va se mettre en place, à partir du moment où l'Alter a les moyens de se développer, elle va mettre en place des trucs qui sont tout à fait gratuits, qui sont tout à fait... voilà. Donc, mais je pense que c'est important d'avoir les moyens dès le début. Ça, c'est une chose qui m'a toujours manqué, les moyens. Si j'avais eu 1 milliard d'euros, je vous garantis que j'aurais déjà changé le monde. Je les ai pas eu. Donc là, je pense que c'est important de les avoir. Ça explique aussi pourquoi je veux 10%. J'ai envie d'avoir les moyens d'expliquer aux gens ce qui se passe, de mettre en place des chouettes choses. Voilà, je suis super fatigué, désolé. Bon, alors ici, pour vous expliquer en vitesse, j'ai pour les émissions une mise en page ici qui va peut-être un petit peu changer, mais on va pouvoir faire des dons pendant les directs. Je vais pouvoir gérer les événements qu'il y a eu. Je vais pouvoir afficher avec vous les messages du chat. Je vais pouvoir prendre des appels téléphoniques pendant ces super émissions. Donc je serai en communication avec vous. Je vais pouvoir lancer des conférences Zoom avec un invité. Je vais vous pouvoir, ce n'est pas le bon slide, mais vous parler du financement actuel de l'Alter. Non, un partage Firefox, c'est si je veux partager des choses avec Louis, avec vous. Une séance titre avec l'étape du jour, hein, où on en est dans le plan. Une petite séquence, le stream va démarrer. Et on va en venir maintenant au plan de lancement où je vais vous inviter de nouveau à vous connecter comme humain, de ressentir votre corps, d'être bien. Donc on est un peu dans la deuxième partie. Je vais vous présenter la même chose mais un peu différemment, un peu plus gaiement. Mais voilà, on se connecte à notre humanité, à nous-mêmes, à maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a cette femme qui médite. Elle est dans l'instant présent, elle est bien. Et ça, c'est moi qui m'en vais. Et en fait, en rejoignant l'altère, vous vous plongez dans un espace bienveillant et respectueux envers vous-même, envers les autres et envers la nature. Et j'ai même rajouté, c'est comme ça, chez l'altère, on est pépère, parce que j'ai fait ça comme pour moi. Alors, l'offre de l'Alter, quoi, tout ça je vous ai expliqué. Donc en gros, pour faire très simple, l'Alter crée un égrégore, un espace où on respecte l'humain. Dans cet espace vient s'inscrire une association, une SBL, qui va mettre en place une université en ligne payante et une partie média de diffusion d'informations pour expliquer ce qui se passe. La partie, donc toute la partie l'alter est cédée de moi à l'ASBL contre un contrat à 10%, donc c'est ma commission de royalties. Tout le reste de l'argent reste dans l'alter et voilà. Donc ça c'est le why, etc. Alors la création de l'ASBL, c'est évidemment tout le monde fait partie de l'ASBL dans l'alter. Les administrateurs, présidents, secrétaires, trésoriers vont être provisoires et puis élus. Il y a une équipe de gestion qui s'occupe de la transparence de l'alter, une équipe de production, ce sont les formateurs qui vont gérer, qui vont créer des formations et qui vont se vendre ces formations avec un système derrière qui est fait pour l'aider. C'est la distribution avec le support tant des formateurs que de l'équipe de vente, que de l'équipe de communication, que des clients, enfin
Le support est là pour aider tout le monde. Le développement qui est là aussi pour mettre en place les outils informatiques qui conviennent à tout le monde. La communication qui est là pour parler d'office de tout ce qui se crée. Donc si vous créez une formation, automatiquement cette formation, l'équipe de communication, vous pouvez rentrer avec elle en contact, elle va créer quelque chose pour vous aider à communiquer sur votre formation. Même chose pour l'équipe de vente, les vendeurs vont être tenus au courant de tout ce qui se passe. Ils vont pouvoir utiliser les visuels pour partager leurs liens d'affiliation et toucher des commissions. Idem pour le recrutement. Alors, l'alter, je reviens là-dessus, donc on met en place quelque chose où les gens votent. Le vote n'est pas le même que partout ailleurs. Le vote est, on propose quelque chose et quand il y a suffisamment d'énergie dedans, on le fait. Donc rien n'est interdit, rien n'est obligatoire. Quand il y a suffisamment d'énergie dans l'égrégore démarre. Et puis après, l'égrégore meurt, donc il n'y a pas de... Le but, c'est toujours d'aider quelqu'un maintenant. C'est pas de créer un chiffre d'affaires sur 10 ans, ça ne peut pas exister dans ce système-là. On est toujours dans le fait d'aider quelqu'un tout de suite, ou une communauté tout de suite. Voilà. Pour éviter de créer des égrégores qui vont nous diriger, hein, toujours évidemment. Alors, pour ça, j'ai créé le plan. Hein, ça, c'est quand même la chose à retenir. Il y a un plan, on va s'y référer tous les jours, on va voir comment ça avance. Et ce plan va nous mener à la création de l'ESBL, de l'Alter. L'Alter, donc, il y aura président, secrétaire, trésorier, bénévole. Hein, c'est la loi, c'est comme ça. Des formateurs, donc on va rechercher des formateurs qui vont toucher 51% de commission si on vend pour eux, enfin 51 plus 21%. 72-72% si ils vendent eux-mêmes. Pour l'équipe interne de l'Alter, il va falloir des gens au niveau de la gestion, du développement, de la communication, du support, des formateurs, des clients et des affiliés, et du contrôle éthique. Tout ça, les gens vont pouvoir faire des propositions qui vont être votées par les membres pour voir qui va rejoindre l'idée, l'équipe selon les propositions qu'ils vont faire, puisque c'est à eux à créer le travail idéal qu'ils veulent mettre en place. Et alors, les commissions de vendeurs et de parrains 21 est 4%. Alors, ici, l'Alter, ben, en gros, on va reprendre tout ce qu'elle gère. Donc, à partir du site l'alter.com, on va avoir des formateurs qui vont créer des formations. Donc, l'Alter va gérer le site, va gérer les formateurs, va gérer les élèves des formateurs, va gérer le support pour tous ces gens, va gérer le développement, la gestion, de la transparence de tout ce système, va gérer le système de vente avec les affiliés et va gérer de la communication. Donc l'Alter, c'est ça. Alors, et la question évidemment, c'est où va l'argent, hein. Donc, en cas d'une vente d'une formation, alors j'ai pris 100 € parce que 100 € ou 100%, c'est pareil. Hein. Donc, une vente d'une formation à 100 €, il y a des frais de banque, 4%, les frais d'affilié, 21%, les frais de parrain, 4%. L'Alter SBL prend d'office 10% de tout pour pouvoir financer la communication, etc. Donc, d'office, l'Alter reçoit toujours 10%. Moi, je prends 10% et les formateurs prennent 51%. En cas de don, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de formateur. En cas de don de 100 €, il y a des frais de banque 4%, l'affilié à 21%, le parrain 4%, l'Alter SBL à 61% et moi j'ai 10%. Voilà. Alors, ici, au niveau des rentrées de l'Alter, l'idée c'était de se dire qu'on allait faire payer aux membres de l'Alter qui veulent un droit de vote une cotisation de membre. La cotisation de membre est de 50 €. C'est beaucoup, mais c'est 21% de ces 50 € qui vont faire plaisir à quelqu'un parce qu'il vous a invité. C'est 4% de ces 50 € qui vont faire plaisir au parrain de cette personne. Et c'est 24,50 € qui rentrent dans l'Alter. C'est quand même pas mal. Et donc, la cotisation des membres, c'est une cotisation pour donner de l'argent à la structure, l'Alter SBL. Donc, il n'y a pas d'actionnaire, on est d'accord. Hein. Cet argent est vraiment là que pour aider les gens. Et il faut le dépenser. La cotisation des formateurs, j'avais pensé, je vais peut-être le retirer. On verra, on décidera suivant les échos que j'ai, de demander aux formateurs de mettre 100 € pour mettre un petit peu dans la cagnotte de l'aide, parce qu'ils vont avoir tout de suite besoin d'aide pour leur mise en place de formation, et donc forcément ils vont appeler le support, et donc ce serait bien qu'il y ait de l'argent pour payer ces gens
Voilà, mais je pense que c'est quelque chose qui va disparaître assez vite, si même ça existe au début. Les dons libres, donc il y a 61% de l'argent des dons libres qui tombent, paf, dans l'alter, le reste est redistribué avec des membres. 10% du chiffre d'affaires. Alors 10% du chiffre d'affaires, donc tout ce qui va être vendu sur l'alter, en formation, c'est 10% qui rentrent dans les caisses de l'alter. Ça va faire, je pense, pas mal d'argent, mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des gens qui vont arriver directement par Google, qui vont arriver sans avoir de lien d'affiliation. Et dans ce cas-là, c'est l'alter lui-même qui va toucher les 21% pour l'affilié et les 4% pour le parrain. Donc dans ce cas-là, l'alter rentre 25% du prix de l'entrée. Ça peut être beaucoup, si on est bien référencé, etc. Mais enfin bon, après c'est de l'argent qui sert à développer le truc, hein, c'est du bon argent. Mais il n'y a pas de mal non plus à payer les affiliés, parce que eux, ça veut dire qu'ils ont vendu et qu'ils ont amené quelqu'un. Donc si on peut les remercier, remercions-les. Alors slide suivant, bah voilà, c'est la balance. J'aime bien un petit cochon. C'est la balance entre les entrées et les sorties. D'un côté, dans les entrées, on a les dons, on a la cotisation de 50 € de membres, qui va donner le droit de vote, 100 €, donc membres de la SBL, hein, directement. Donc 100 € des formateurs, ça je disais, c'est entre parenthèses, 10% du chiffre, ça c'est sûr, et 25% de rentrée sur les non-affiliés en plus. Donc ça c'est sympa. Au niveau des sorties, ben, il y a le développement forcément à payer, donc toutes nos équipes internes, développement, gestion, support, communication, mais 10% de royalties et les factures comme l'hébergement de sites web, etc. Alors, ben voilà, travailler avec l'alter, c'est un peu comme si c'était Noël. En tout cas, je sais pas si c'est Noël, mais c'est les cadeaux. J'ai évidemment été attiré par... J'ai évidemment été attiré par les promesses de la vente en ligne. Les promesses de la vente en ligne, qui c'est tu travailles de chez toi, d'où tu veux, le jour, la nuit, tu es libre, mais tu as quand même quelque chose pour te garantir un revenu. Sans trop te fendre. J'aime bien le concept, hein, je vous le cache pas, on n'est pas là pour travailler comme des chiens. Donc, tout ce que j'ai mis en place, l'université, tout ça, tout, il faut s'en rendre compte, hein, juste, voilà, c'est ça qui est mis en place. Ce sont des choses c'est du travail à distance, et donc on est peinard, on fait ce qu'on veut. Et l'idée de ça, c'est forcément parce qu'on respecte l'humain. Donc, l'idée, c'est aussi de donner des commissions à vie, hein, puisqu'on est là pour faire tourner l'argent, on n'est pas là pour l'amasser. Donc faire tourner les commissions, c'est très très bien. Je participe à un mouvement qui me respecte moi, humain et mes besoins, ça c'est important. On met son énergie dans quelque chose qui est bien, qui est bio, écolo. Un mouvement bienveillant et respectueux envers moi-même, les autres et la nature, c'est le slogan, c'est mon slogan. C'est la vibration que je veux mettre dedans. Et donc c'est un petit cadeau de travailler pour l'alter parce que c'est très agréable. Et en plus, tous vos collègues sont là pour vous aider. Cool. Donc on va parler de l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est le fait de s'inscrire, d'avoir un code, et avec ce code, inviter une personne à rejoindre le site internet, à devenir membre, à acheter une formation, etc. Donc l'affiliation, c'est recevoir un code. Donc vous recevrez un code. L'adresse, c'est affiliation.lalter.com pour y aller. Vous allez recevoir un code. Et avec ce code, vous allez pouvoir inviter des gens à venir et à rejoindre le site, etc. Alors, les montants de l'affiliation, je le répète, hein, donc l'affilié 21% et l'affilié qui a invité ce vendeur 4%. Alors 25%, 4% de prix de formation qui peuvent ne pas être des petits prix, attention, j'ai rien contre l'argent. Ça peut être très intéressant, donc je vous le dis, devenez affilié. C'est la fin du truc, je n'ai plus vraiment de slide. Et
Et là, on est à la fin, à la conclusion de ceci. Donc, je pense que vous avez tout compris. On est en moins d'une heure. Donc là, c'est on va dire la conférence de lancement. Je voulais faire quelque chose avec plus d'arrangements, plus de trucs. Ça prend plus de temps, on retarde le projet, c'est pas la peine, on fera mieux ensemble. Donc moi seul, je vais déjà faire ce que j'ai à faire. Donc là, je mets en place cette vidéo et puis bah, je vais quand même continuer à travailler, hein. Il faut que je livre le site, etc., etc. Donc, on a créé cet espace bienveillant, respectueux. Tu es le bienvenu, invite tes amis. Soyons bien et vive les égrégores qu'on maîtrise. Voilà ce que j'ai envie de dire. Maîtrisons nos égrégores. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur mon lien, de me rapporter de l'argent, ça me fera plaisir. Gagnez-en aussi. Venez comme affilié et participez. Suivez le plan. Au revoir.